Starte ça. Twitch FSP. On va le starter. Je vais brancher mon téléphone en même temps. Donc bonsoir tout le Yes, monde. bonsoir, bonsoir. Ah, Bonsoir bonsoir, Michael. bonsoir tout le monde. Ah, ça va Flash? Yes, toi? Yes, on va voir Rookie qui sait qui va être là pour le Grand Prix de Hongrie, le sixième de la saison. C'est une piste que j'adore particulièrement, mais qui est quand même très difficile. Euh, Au niveau du circuit, là, il y a plusieurs virages qui peuvent être pris très délicatement parce que ça ne pardonne pas. Donc moi je m'attends vraiment à une course des plus intéressantes, probablement quelques accrochages là. Mais honnêtement, je m'attends à une course incroyable. Et surtout que la qualification se passe sous la pluie, donc je suis Ah, vraiment exact. curieux de voir là à quoi ça va se ressembler parce qu'elle elle est pas évidente, puis rajouter la pluie à ça là, ce n'est pas nécessairement les conditions les plus idéales pour les pilotes là. Pendant que j'étais en train de rajouter là, les données qu'on va avoir besoin là ici, je devrais être pas si pire. Nastikos qui devrait être le premier temps là, Ouais, à venir. exact. Je vais Ok. prendre aussi un deux petits. Ça, ça va être encore plus palpitant cette qualification là, parce que déjà, déjà, comme tu l'as dit, c'est une course c'est un circuit qui est incroyable, mais déjà sous la pluie là, qui est encore plus difficile. Là. Ouais, effectivement. Ah, et aussi une dernière nouvelle. Fostinator. Dans le fond, on a eu un départ là, en Division 1. Je crois que c'est East Warrior qui a été remplacé par Ouais, Fostinator, exact. le leader au championnat en Division 2. Donc, Fostinator ne sera plus là en D2. Vous allez être en mesure pour le voir à partir de demain, ainsi que les jeudis suivants là, en Division 1. Un pilote qui va être redouté, là, honnêtement, là, était très dangereux en Division 2. Honnêtement, en Division 1, va être capable d'aller chercher là, de précieux points. C'est un pilote qui va être intéressant à regarder. Mais honnêtement, c'est une belle promotion pour Foster qui a vraiment le calibre pour nous suivre. Donc avec ça, ben, c'est Malcar qui prend qui devient dans le fond le leader du championnat là, actuellement à 70 points. Puis on a Croquette là, qui est derrière lui à 58, Ojik derrière leur troisième place à 38. Donc on a encore un classement qui est quand même relativement serré, là, arrivé quand Oh, même en en haut. parlant, croquette, terminé. Ouais, c'est ça exactement, on parlait de Croquette là, qui avait besoin de sortir des gros points là, pour aller dépasser Malcar, là, 12 points de différence, ça va faire mal partir en fond de gré. Mais effectivement, on a vraiment un classement qui est très serré là, ici. Là, 70, 58, 38, 33, 33, 32, 26, 25. Donc là, il n'y a absolument rien qui est joué là, avec là, le Fortunator qui est monté. Bonjour, Bonsoir, Rookie. bonsoir. Je voulais acheter un petit point là, un peu par rapport avec les points. Là. Juste faire attention là, dans le virage numéro 5 là, en montée, là, peut piler un peu sur le vibreur, vouloir couper un peu à l'intérieur. Probablement sûr à 100% que que les pilotes vont déraper là, s'ils tentent cette manœuvre. Euh, Virage numéro 5 là, juste faire très attention. Ouais, exact. Effectivement, ça va être ça va être à regarder là, virage 5, 1, 2, 3. Ouais, effectivement, là, on a Quick Marco qui se tasse tranquillement. Nasty qui devrait aller sortir là, un premier temps là, aux alentours d'une 33, une 34 là. Là, si, ça va être Ah, même même pas une une 37, non, effectivement, bien fait. Sinon, c'est Ice Breezer, son coéquipier, il Ouais. va aller chercher le deuxième temps là. McLaren La là, plus qui vient de rapide, donner même une belle pas. Ouais. opportunité. Oh, c'est une pole provisoire, une 29-6. Charles Démarrait Marguerite. une 34, ouais, effectivement, c'est bien fait. Deuxième temps, une 29-7.
pour l'AlphaTauri. Sinon, pendant qu'on est en qualification, on peut se le permettre. Pour ceux qui sont intéressés, F1 2021 est maintenant sur la Game Pass. Donc si jamais vous êtes intéressé, puis vous avez la Game Pass, il est dessus. Donc vous pouvez télécharger si vous êtes intéressé à pouvoir venir rejoindre la ligue. Aussi au niveau du Twitch, dans le fond il y a eu beaucoup de travail au niveau des commissaires hier là, de la ligue pour améliorer là, la ligue pour la fin de la saison, probablement la saison d'été. Mais le gros veut vraiment, on travaille très très fort pour arriver peut-être pour quelque chose de très très gros pour le 22. On commence tranquillement, donc au niveau du Twitch, on a ouvert les abonnements si jamais ça vous intéresse. Les dons aussi pour la ligue peuvent être là si jamais vous êtes intéressé de pouvoir là, aider à la ligue à grandir là, au niveau d'une notoriété intéressante. Évidemment, c'est à votre discrétion. Sinon, dans un peu dans la même gamme, TikTok, je crois que c'est Formule Semi-Pro Ouais, sur la TikTok. Formule Semi-Pro. Ouais, effectivement, je vais te laisser en parler. Je pense que c'est plus toi qui es en charge là, du TikTok. Là. Géré par moi un peu. L'annonce a été faite tantôt même. On vient de créer la page. Donc, quand vous avez si les pilotes prennent des clips en course, par exemple, des beaux dépassements ou même si c'est pas des accrochages, tout ça avec le hashtag Formule Semi-Pro sur TikTok peut être allé rechercher des clips, même postés sur la page. Donc, on peut voir des belles séquences qui peuvent se produire dans la ligue. Non, parfait. Donc, juste aller vérifier. Là, effectivement, là, quand c'est rentré en vigueur aujourd'hui, il n'y a rien. Mais on devrait être en mesure de pouvoir là, commencer là, à sortir des vidéoclips là, au courant de la fin de semaine. Même là, la première avec vidéo est sortie. Là, une petite vidéo là, que j'ai sortie tout à l'heure. Là, c'est une vidéo pas très avec beaucoup de clips, mais c'est pour avertir que c'est une nouvelle idée aujourd'hui. Une course de Division 2. Perfect. Sinon, les clips comme un ça a été aujourd'hui, demain, on devrait en recevoir quelques-uns. L'annonce a été faite au niveau là, des pilotes aussi. Donc, vous allez voir faire un petit tour là-dessus, avoir une petite idée là, de ce qui peut se passer là, des fois, là, ce qu'on voit pas nécessairement là, sur la caméra qu'on vous présente. Là, des fois, les accrochages qu'on voit arriver. De par les drapeaux jaunes, les abandons qu'on voit, des fois on peut avoir vraiment des séquences, des dépassements peut être intéressants qu'on va peut-être manquer. Donc vous pouvez aller faire un tour là si jamais ça vous intéresse. Sinon aussi, je parlais tout à l'heure du jeu sur la Game Pass. On est en train de parler là d'une 3e division qui pourrait être lancée probablement pour la prochaine saison. Ce serait sur les voitures de Formule 2. Celle-ci faire différent un petit peu des deux de Formule 1. Donc évidemment là, on prend les inscriptions tout de suite. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous joindre là, à la ligue tranquillement ou tout simplement commencer à vous pratiquer là, si jamais vous avez un intérêt là, pour rejoindre là, la ligue. Pendant ce temps-là, on a Screenshow qui a pris la tête de cette qualification. Là. On a Quick Marco et Macar là, qui suit derrière. Quick Marco quand même un très bon temps là, pour quelqu'un qui débute là, dans cette ligue là, pourrait surprendre aujourd'hui. Ouais, exactement. Je suis pas un pilote que j'ai eu la chance de voir courser, même jamais vu courser, mais pour l'instant, il me surprend quand même. Là, ils sont bon tour, ça va être à voir qu'est-ce qu'il peut donner en course. C'est un pilote propre ou. Moi, j'ai hâte de voir si pendant la course, on va tenter là, derrière là, avec des marais peut-être, puis des personnes comme Matthews. Là, ben, la qualification n'est pas terminée, il faut dire, là, mais les personnes qui sont plus derrière, là, mettons exemple, là, avec un petit peu plus d'agressivité, voir comment ils vont aborder cette course-là. Continuer à être patient à attendre la longue zone, de la seule zone de DRS qu'il y a, là. Pas la ligne droite, ça c'est si jamais on a une course ensoleillée là, pour le circuit, là, on s'entend que là, on a pas ça la météo. Donc peut-être là quand on est chanceux, on a une petite pluie pour la qualification puis une grosse pluie battante pour la course là, donc ça pourrait peut-être changer un petit peu
les performances. Ce circuit-là, il a été construit dans les années 85. En 1985. Ça a pris 9 mois à faire. À ce temps-là, je suis le tour avec Mathieu, qui vient de signer le premier secteur en mauve. Ouais, effectivement, Mathieu, le seul qui n'a pas encore là, de temps. On connaît Mathieu quand même très très rapide là, au niveau du championnat, là, donc un pilote qui peut être à surveiller. Semble un petit peu là, patient. On a DRS qui vient d'être activé, donc on juge la météo vient de. C'est sèche en ce moment. Ouais, exactement. Deuxième Donc on devrait section vraiment voir en peut-être. mauve. On devrait peut-être voir bientôt là, des médiums puis des softs tomber sur le circuit. Là. Peut-être vers les dernières minutes de cette qualification, ça serait très intéressant. Là. Parce que Ouais, effectivement, tout le monde va se battre pour aller chercher le meilleur temps possible, là, parce que les temps vont vraiment être changés, donc ça va être à voir comment les pilotes vont gérer là, cette overmass de pilotes, ouais, là, probablement, là, en même temps. parce que souvent, On a quand même quand ce scénario-là arrive, là, c'est en fin de qualification, là, c'est le dernier sorti qui risque de faire le meilleur temps. Donc n'importe qui peut le faire. Là. J'ai l'impression qu'il mouille plus là en ce moment. J'ai quelques exact. petites gouttelettes, là, honnêtement. Je pense que les pilotes vont commencer à rentrer. Ouais. Je pense qu'on pourrait terminer ça peut-être avec une piste peut-être un petit peu sec dans les 2 dernières minutes. Là. Je pense qu'on va avoir des plots qui sortir sur les. On va peut-être voir ça. Là. Parce que moi je vois plus de pluie du tout. Là. Je vois même pas d'eau s'échapper des pneus. Là. Je sais pas si c'est moi. Là. Ouais, la piste non, sèche, effectivement, là. Je vais suivre un petit peu là, la ligne des puits. J'ai l'air d'avoir une. C'est une voiture qui sort? C'est-tu Mathieu qui sort? Non, c'est Talden Marvelous qui est en soft. Ouais, c'est ça, je m'attendais à ce qu'on voit bientôt, là, avec une piste un peu plus sec. Honnêtement, je sais pas, c'est. Peut-être pas optimal. J'aurais peut-être tenté sur la médium, là, pour voir, là, tenter le terrain, là, parce que gaspiller une gomme tendre, là, en course, c'est peut-être pas. Une gomme tendre en calice, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais ça semble stable, là, quand même, là. Je pense que ça va être un peu plus rapide, là. Ben, il est quand même un petit peu plus lent aussi, là, le temps de son tour de show de sortie. Ouais. Donc ça va être à voir, là, mais honnêtement, là, ça me semble être assez sec pour rouler là, avec du tendre. D'après moi, on tente de vouloir pousser un peu, peut-être. Bon, je comprends qu'on peut aller si on décide de. Si on va peut-être rentrer à la fin du tour, là. Parce que là, j'ai Marc et j'ai Macar aussi qui ont fait des tours lancés là, sur l'intermédiaire. Là. Intéressant à suivre. Là, j'ai une McLaren qui semble sortir des puits. Je vais attendre de voir là, le temps de Tal qui. La Icebreezer. C'est Icebreezer. Ouais, effectivement, lui aussi est en soft. On l'a échappé du côté de Poulain, là. Oh, on a continué, là. Lui qui est en pneu rouge. Ça a l'air sec, là, sur la piste, là. Je vois pas honnêtement, je sais pas si on a... Mais honnêtement, de son côté, je sais pas si on a sorti trop tôt, là, parce que le temps que la piste se réchauffe un peu, là, parce qu'elle vient tout juste de sécher, là. Parce que là, il y aura pas moyen, là. On fait un tour, puis un ou deux tours, là, puis après, on n'aura pas une autre sortie des stands. Donc, honnêtement, je sais pas si c'était trop tôt du côté de Talden Marvelous, mais à voir, là. Oh, on a Zion qui est ici, devrait être en mesure de... Au garage, on devrait peut-être le voir sortir. Les qui a rejoint là, je l'ai pas vraiment vu rejoindre là, mais je le vois actuellement là dans les pilotes. Est-ce qu'on a le temps de sortir un tour? Ouais, je pense que oui, il a l'air de prendre la piste actuellement. Icebreezer qui va commencer un tour rapide. Perez, ouais, exactement. Zion qui va sortir son premier tour. On était patient du côté de Zion, là. On a regardé la météo et Colette a dit que en fin de qualif, il allait faire beau.
Si je veux ici, je veux Mathieu qui est en tour de sortie actuellement. J'ai une McLaren. Icebreezer, là. Ça, c'est- C'est en trop Ouais, rapide. effectivement, Icebreezer qui devrait être le prochain à aller sortir un tour là au Alors, on a un autre virage à faire Gene attention Williams. aussi, le virage numéro 2, là, si on pile trop sur le virage, ça Ouf! peut être très dangereux. On a de l'air collé, là, du côté de deux voitures, là. Avec, Ouais, c'est ça, on est une coupe back-à-back là, ça va être Icebreezer, secteur 2 le plus rapide. 6 secondes plus rapide son temps, là. on ralentit du Présentement, côté est à de... Oh, ben là, 1,23. on parle tout de même de temps sur l'intermédiaire vis-à-vis des softs. Là. Je pense qu'on c'est sûr et certain qu'on s'est amélioré. Donc le premier nouveau temps de référence là Ça va être un devrait temps être de là, une 20, une 19. 19 Après ça j'ai On va probablement j'ai améliorer. Zion ici qui va commencer son premier tour lancé. Il va falloir se réveiller du côté de Macar, là, qui sort à l'instant, là. Mathieu, ce qui va nous donner un bon temps, là. Un temps très rapide. Une 7-3. Ouf! Une 17-3, c'est bien fait du côté de Mathieu. On va chercher la pole provisoire. On a Nastika, Quick deuxième Marco temps. qui On décide a de Nastikos sortir sur la deuxième. médium, là. Bam bam. Non, Pas effectivement, là, surveiller, on là. va voir les temps. Là, On tente la médium, hein, du côté de Marco, là. Desmarais, Deuxième temps. 17-6, deuxième temps. On se retrouve sur la première ligne actuellement. Oh, ça Euh, semble bon, là. Odjik ici. Odjik qui va aller chercher là aussi un temps intéressant. Moins 3 Cinquième secondes. temps, 19-7. Oh, et on a Marcor qui l'échappe, là. Dans le deuxième secteur. Ça va faire mal, là. Honnêtement, là, son tour va. As-tu vu s'il y avait des dégâts? J'étais Oh, pas Marco, sûr, ça malheureusement. sent... ça a Non. l'air Hey, bon, Zion, là, du côté secteur de 2 plus Marco, rapide là. pour Zion. On va aller voir de son côté, là. L'autre Red Bull a de l'air quand même très à l'aise, là. Ouais, encore Macar là qui semble avoir des difficultés avec sa voiture là. Ok, non, il se fait juste mettre sur le côté, j'ai rien dit. Et Zion qui va aller Zion, chercher le septième 7ème temps. Rapide, on a Ojik, par exemple, j'avais pas remarqué, là, lui, c'est le cinquième temps, mais en médium. Pareil pour Ouais, effectivement, Pour, Quick Marco. Marco un 4ème temps. Sur la Médium médium. aussi. Wow. Nastikos qui va améliorer un petit peu. Ça me semble On a indiquer... ici. Ça me semble indiquer qu'il va faire beau pendant la course si le monde sort sur la médium, là. Oh, Elastica, lui, on en donne. Donc, vraiment, on va avoir une course sur le sec, les amis, là. Ah, honnêtement, je pense que ça va être intéressant. On va surveiller Quick Secteur Marco 1, en fin de c'est course. Nastikos si qui a tout va bien. abandonné ou qui l'a échappé? Il a juste abandonné, lui, à la fin du virage. Là, on a Macar qui doit absolument sortir un gros temps parce qu'il n'y aura pas le temps d'aller chercher un autre tour lancé. Et une 12e place, là, ça peut faire Carl mal. Marvelous, lui, qui est en quand même une grosse amélioration de son côté, là. D'arriver sur la ligne. Ça va être un temps, le premier temps même. Oh! Une 7-2. Premier temps, wow! On déloge son coéquipier. Alors, on voit Les ici deux qu'AlphaTauri sur ont la une première sacrée équipe, hein. Honnêtement, Mathieu et All de Marvelous, honnêtement, sont incroyables. Une méchante belle. Oh! Ah, et Macar qui Macar glisse. qui fait 2 fois, là, quand ça passe proche de l'échapper. On a Bam Bam aussi en arrière qui devrait probablement être capable d'améliorer là, un petit peu, là. Surveille ce côté de screenshot, là. Ça va me donner un temps de une Macar, 7-5. 3e temps. Bam Bam, 8e. Là, on a démarré Azarov. Là, t'améliores Non, c'est de, pas Azarov. de peu avec la gomme médium. Il va améliorer. Ça va Azarov être va garder une 9e neuvième place. temps. Jake, malheureusement, ne pourra pas faire mieux. Ojik aurait dû rentrer au Avec un centre, tour par annulé, exemple. Là. malheureusement. Donc, on a terminé là pour Jake. Donc, il reste juste Donc, Carl on de va simplement attendre le tour de Marvelous.
qui part en pole. Ouais. Charles de Marvelous, si on a le favori en pole, ça va être très intéressant. Honnêtement, j'adore le top 4, là, les deux premières lignes qu'on voit, là, Tall the Marvelous, Desmarais, Matthew McCart, donc ces 4 pilotes là qui peuvent se chauffer là pour des bonnes positions, donc je suis curieux de voir là à quoi ça va ressembler comme lutte là, parce que ça peut vraiment être très très intéressant. Et on a Ojik dans le chat qui dit qu'il va avoir un départ canon. Un départ au canon. Donc on a Tall the Marvelous qui part en pole avec Desmarais sur la première ligne, Matthew McCart en deuxième comme je parlais. La première McLaren va sortir en cinquième position là, avec Screenshow pour le Ice Breezer, Screenshow en troisième, Quick Marco. Une bonne septième place là, pour un début pour lui avec Nastikos là, en quatrième ligne. Bam Bam Mark en cinquième, Azara va jig en 6, Poulain Zion en septième. Et on a Croquette malheureusement là, dû abandonner qui va être tout seul là, sur sa huitième ligne. Et on a QRL2O qui vient d'offrir un abonnement de niveau 1 à Coco Max. QRL Coco. Oh! Je connais vraiment pas ça. Et les abattements qui vont commencer. Vous Les deux vont se gâter un peu. Ok. Alors, pour ce Grand Prix, il est présenté à Budapest, en Hongrie. On a un circuit d'une longueur de 4,381 km. Puis, on est allé sur un total de 14 virages. Alors, et une ligne droite et une zone de DRS. Fait que ça va être très important d'en profiter. Puis ce Grand Prix date aussi, le premier Grand Prix qui a lieu dans la vraie vie, dans le fond, à Budapest, ça a été en 1986, qui a été gagné par Nelson Piquet aux abords de sa Williams. Alors, quand même. Effectivement, Nelson Piquet qui connaissait quand même une bonne carrière. Là. Je pense qu'on avait vu son gars faire une tentative là, en F1, si je me trompe pas, Nelson Piquet Jr. Aucune idée, mais une chose est sûre, c'est que quand même en 1986, ça commence à faire vieux là, comme Grand Prix. Là. Non, effectivement, on parle de 36, 37 ans. Puis on parle aussi qu'après 9 mois, seulement après la construction de la piste, le gouvernement hongrois avait déjà envisagé d'avoir à nouveau de la F1 là, sur leur terre. Là. Fait que c'est quand même assez impressionnant là, ce Grand Prix, là, comment que ça s'est déroulé assez rapidement. Là. Ouais, puis c'est un Grand Prix qui est quand même relativement intéressant. Là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui l'aiment bien. Mis à part qu'elle reste quand même très complexe là, au niveau de certains virages. Mais elle reste quand même là, plaisante à faire. Ouais. Donc les pilotes là qui s'enlignent là vers la ligne de départ. On espère que les pilotes vont être patients au niveau du premier virage là, parce que je pense que s'il y en a des téméraires qui vont se tenter vers l'intérieur au niveau du premier virage, on sait d'ores et déjà là, que ça risque de finir en catastrophe. Donc là, le mieux là, ce serait de prendre là, le plus large possible là, histoire d'éviter peut-être Ouais. les dégâts et les accrochages inutiles. Là.
Parce que ouais, les deux pilotes en avant devraient essayer de prendre le plus large possible. Là. Oh, 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 Quick 3 Marco, drive-thru, screen qui s'est fait avoir, là. Marco et Nastica. Nasticos, puis Quick Marco. Ouais, exactement. Quick Marco, là, mauvais départ, se retrouve là en 15e position, là. Si je regarde en arrière, ça me semble être quand même clean. J'ai pas vu d'accrochage. Moi non plus pour le moment. Oh oui, oui, il a entouré à Mathieu qui spin. Hop, on a Oh, Et puis c'est plus loin Oh, la qui Ferrari spin. ici. ambitieux, là. Ouf. Peut-être un peu trop ambitieux sur Marc, là. J'ai malheureusement pas vu ce qui s'est passé. Est-ce Donc là, que des là, pilotes si vont jamais... échapper ici, là? Ça doit quand même clean, là. Au virage numéro 5, là. Écoute, Marco, en Ouais, plus, mais- là, il a échappé aussi, là, On va vraiment. essayer du côté de Mathieu. Très mauvais Et début de course, là, pour Mathieu Mathieu Ouais, Zayan, ouais, effectivement. pas au dépassement, là. Mathieu qui ne semble pas, qui semble juste l'avoir échappé, Ouais, là, Mathieu ne qui l'a semble juste pas avoir de échappé, là. dommages là parce qu'il. Là, ça va être à voir là, est-ce que Screenshow va aller tout de suite purger là, son drive-thru? On a Breeze, là, qui Non, Eh oui, oui. vient On de reste au passer. sound, Nastica aussi, là. Nastica, ce qu'elle s'est passé ça coéquipier, Là. je pense. Ouf! J'ai vu une voiture complètement même, là, j'ai pas vu c'était qui. Wow, j'ai vu un aileron complètement là, saccadé. Je pense que c'est Bam Bam là qui a complètement échappé à l'entrée là. Après les stands, ouais. Oh ouais, après beaucoup trop à l'intérieur, puis semble avoir accroché là, Là, on le a muret là. Croquette, Ouais. Zion et Azarov, là, qui sont très prêts. Bagarre pour la 6ème, Parce qu'il y a chaud qui est revenu sur la gomme tendre. Est-ce que c'est une mauvaise stratégie de sa part? Parce qu'honnêtement, il est parti sur la je me serais surf, là. mis ses médiums, puis je pense que Ouais. j'aurais espéré la faire au complet comme Oh, ça. ouais. Ouf! Azarov, là, qui passe très près du derrière à Zion, là. Zion a Oh, vraiment il énormément bloque breaké, l'écart. on l'échappe du côté de Zion. Et encore une fois, là, comme à la dernière saison, le Zion, qui avait eu beaucoup de difficultés au virage numéro 5, qui est très agressif sur ce virage-là. Ben, et encore Comme une je l'ai fois, dit on en l'échappe. qualification, le 2, je vais vous dire, il y en a 3 à faire attention hein, au total. Là. Il y a le 2, le 5 et le 4, le 13. Excusez. 13, là, à faire surveiller, là. On arrive à l'instant, là, du côté de... On a Matthews et OJ qui sont très près l'un Ouais. de l'autre. Ah, Bagarre pour la ah, 4ème. Jake a commencé la course en 12e place, je vous le rappelle, là, il est déjà 4ème, 2 tours de fête, là, donc Oh. On avait dit. on a profité au Mathieu qui sort le meilleur temps, là, une 19-8, là, mais effectivement, Jake, là, a tout un départ, là, il avait promis un départ canon sur le Twitch, puis Il l'a fait, là. ouais, exactement, là, il tient ses promesses, là. Ben ouais. Si Mais, je regarde ouais. Nastica sur Zion, Capable d'aller chercher Screenshow des... avertissement répété déjà. Capable d'aller chercher des podiums, là. C'est profiter des erreurs de certains pilotes, là. Oh, on échappe, c'est terminé pour Marc Horn. Oh my god, ça fait mal, ouais. Pas de Numéro 1 safety du car, championnat, là. Pas là. de safety car en division 2 ici, fait que... On... ça Mathieu peut pas Sauvageau, profiter c'est à très des- près, là. D'accord. On ça se bat peut pour pas la profiter à 3ème des maintenant. points. Mais là, honnêtement, avec l'abandon de Macar, Jake en 3ème place, Croquette en 5ème, là, ça peut chambouler le championnat. Là. Il y a 12 points seulement qui séparent là, Exact. Croquette puis Macar. Puis je pense qu'il y avait quelque chose comme genre 7 points entre Croquette puis Jake. Là. J'ai pas le classement actuellement là, devant mes yeux. Mais Je pense que c'est Poulain, ouais. C'est Poulain qui l'échappe, là. course un petit peu difficile pour Poulain, malheureusement. Là. Côté de Mathieu, on va sûrement là, tenter Mathieu de va avoir passer des de ce côté. Mathieu, très patient, là, pilote d'expérience, il est pas stressé, Pas fait simplement quand sa même course, loin va de attendre un moment Jake, hein. propice. Dans le Secteur dernier 2, je secteur, pense que c'est plus là, loin. un peu plus de difficultés, là, du côté de Mathieu, je crois, là. Encore une fois, c'est Secteur Poulain. 2, c'était Ouais. encore Poulain. Semble le rouler encore. Pendant ce temps-là, on a Toll de Marvelous qui mène le Grand Prix. Oui, Icebreezer qui l'échappe. Oh, On a reculé trop loin, ça c'est Et- vraiment Ria qui vient de prendre un dommage là, ça Et peut Mathieu vraiment et faire OJ mal vont à se la battre pour la course. 2ème.
Ojek quand même de 12-2 présentement. Là. Ah, c'est honnêtement, si on prend les votes pour le moment, là, pilote du jour, là, Ojek. On a Mathieu qui est déjà en train d'éviter sa batterie, là, Ouais. pour essayer de capable d'être agressif. Nastica, Nastica, c'est un 3 secondes. Ouais, mais Faut je pas pense oublier, justement, là. là, on a un peu plus de difficultés dans le troisième secteur du côté de Mathieu, là, on va voir, là. On arrive Faut à pas oublier, l'instant, là, là. on voit Thor Marvelous à 6 secondes d'Ojek, mais Thor qui a 3 secondes présentement. Là. Ah, puis il reste encore beaucoup de tours, là. Ouais, exact. Donc rien n'est joué On encore. réussira pas à même si on rejoindre voit 6 encore secondes. Ojek, là. Oh, on vient de se... Oh, Mathieu vient de bien positionner, là, honnêtement, là, devrait être capable de pouvoir se rapprocher, faire un dépassement, là, probablement sur la prochaine ligne droite. Bon, ben, c'est ce qu'il y en a une. Puis à chaque fois qu'il arrive dedans, il s'éloigne tellement à l'entrée à la sortie Et du là, on dernier va la virage avant reculer. la ligne droite qu'il réussit pas à rejoindre Ojek sur la ligne droite. Même avec le DRS. Oh, ça va peut-être déconcentrer Hey, Ojek un peu, ça, là. Ouais, effectivement, Poulain On en semble fantôme, là, voir des fois, là, Ojek un peu peu de fatigué. difficulté, là. Oh, 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 touche, oh, touche ici, la là. petite touchette! Je pense pas que Mathieu a petite des tape dégâts, là, mais la petite touchette Non, en c'était sa vraiment juste Mercedes et la Factory. une petite tape d'un fesses, là, Ben juste oui. pour dire, là. Juste pour dire qu'on est Marque dans les un 3 rétros, là, Là, du côté de Mathieu. commence à... Et là, je pense que c'est Zion qui l'échappe encore une fois sur le même vibreur. Sur le virage numéro 5. Zion 3 secondes, là. Alors, Zion, Course difficile aussi si pour tu nous Zion, entends, Ah, là. Jacob et là, Croquette, c'est faire très près, là. attention au Ah, il y a virage un numéro pour 5. rentrer au centre. Très dangereux. Bam bam 3 secondes, on commence déjà à avoir plusieurs là, pénalités. Là. Je regarde là ici, là, je pensais pas devoir les mettre aussitôt, mais on va sortir les pénalités tout de suite là, au niveau du... Bah, c'est celle-là 3 secondes. Si je verrais quelqu'un avec un 6 ou Nastica, un ce qui 9, passe là. marque. Puis il faudra suivre ça, là, aussi, à Tarop, qui était collé derrière Croquette, là, et qui vient de rentrer au stand, là. On va voir si ça peut mener à un undercut, ça. Oh, on arrive à 2 tours de la mi-course, quand même, déjà, là. Va s'en passer des choses, là. Comme je dis, je vais continuer à surveiller du côté de Mathieu, là. Secteur 2, je pense que Ah, c'est Poulain c'est encore. Poulain, Ouais, oui. c'est encore Poulain. Je pense qu'il ralentit pour laisser passer le monde, c'est plus ça? Ouf! Non, il était Mathieu, ça complètement a dans passé les... proche là, de l'échapper, là. Non, Poulain actuellement, là, je pense déjà fait la paix par tout le monde, là, donc étant fantôme, je pense qu'il y aurait tout simplement de la misère là, à revenir là, en piste. On est très technique, là, c'est sûr que quand on débute à jouer, là, c'est un peu difficile là, d'arriver ici puis avoir du succès, là. Pas parce qu'on va avoir Marvelous capable de rejoindre, ben non, on est encore trop loin, là. Comme je vous dis, là, on use la gomme puis on réussit pas à rejoindre Magic, je pense que ça va être difficile pour... Encore une fois, Poulain. Dans la peau jaune. Poulain de spin. Un beau jeu de mots de Deza, Poulain de spin. Ouais, exact, encore une fois. Hazard, Là, je pense que les pneus c'est sont pas mal Screenshow? Screenshow qui était au puits, c'est pour ça. Ah, Poulain semble... Ouais, je pense que les pneus sont finis, là. Les médiums, au là. nombre de fois que spin, effectivement, là... je pense qu'on n'aura pas le choix, là, de devoir être... Oh, et oublie, là, il Mathieu, dérape à c'est chaque très près, là. virage. Mathieu, c'est très près d'Odic. Ah, ces deux-là qui nous livrent une belle bagarre, là. Ah, mais comme je vous dis, vous allez voir, là, à la sortie du virage, là. Oh, quoique ici, ça me semble être bien fait, là. Est-ce que Mathieu va être finalement en mesure de pouvoir On dépasser rentre au Jake? stand du côté de Paul Marvelous. C'est Odic qui va rentrer au stand. Jake arrête. Magic va revenir sur la gomme... Ah non, sur la gomme médium. Sur la gomme médium, le désavantage, c'est que là, Mathieu a usé beaucoup Oh, de, et Bam Bam. de ses pneus, là, pour C'est être Bam Bam agressif. qui a échappé la voiture, là, au virage numéro 5. Ouais, Mais- Bam Bam. Je pense pas que l'undercut va marcher ici, mais malgré que...
va avoir une gomme un peu plus optimale rendue vers la fin de course. Peut-être Jake, c'est ça qui va arriver, là. Avec 10 tours à faire, là. On ressort seulement quatrième derrière Bon, ouais, Marvelous. c'est ça, quatre. On a Quick Marco ici. Si je veux les arrêts. Mathieu, Croquette, Quick Marco, c'est pas encore arrêté. Le démarré, là, qui s'approche de Zarov, là. Blizzard soupe! Là, ça fait. Blizzard Marco aussi. Ça a passé proche, là, de Marais, là. Puis Azarov, là. Ouais, effectivement, là, deux bagarres à surveiller, le bagarre pour la cinquième et bagarre pour la septième. Marco quand va même. devoir arrêter au puits, là. Ouais, Mathieu devrait rentrer aussi là à Mathieu qui rentre, l'instant. Ouais, Mathieu arrête tout de suite. Croquette lui continue. Devrait finir la course sur les tentes. Donc une situation là qui peut être payante là. Ah, Si ça jamais il n'y a pas de approche, voiture de là. sécurité qui sort. Croquette On qui devrait s'approche côté de bientôt démarrer rentrer au aussi, stand. là. Pour ça, je donner du Croquette, temps, Marco devrait ça arrêter devrait dans pas bientôt long, là. rentrer au stand de leur côté. Ben Marco est encore ses médians, donc il va être capable d'aller chercher là Ouais. probablement un autre 2-3 tours là avant de devoir arrêter. Ouais, mais je sais pense bien, à mais ça, c'est parce Mathieu, qu'il va ce qu'il vient falloir de qu'il passer au Jack, rattrape le monde, là. C'est pas ça, c'est parce qu'il faut qu'il regagne des positions après ça, là. S'il se retrouve dernier, là, ben peut-être dernier, mais tu sais, ouais. Je pense qu'il va ressortir en dehors du top 10, là. Il va falloir qu'il se batte beaucoup pour revenir dedans, là. On devrait arrêter puis se laisser Ah, du temps pour ça. Et c'est Zion là, qui échappe la voiture. C'est Oh, Jake échappe la voiture! Non! Ah! Jake l'échappe? Oh, Jake Oh il échappe non! sur le virage numéro 5! Oh! Et il démarre! Oh, il démarre démarre aussi. qui l'échappe aussi! Oh mon dieu! On l'a vu passer à travers. Oh, on a été fort sur les accélérateurs pour Jake là, les pneus viennent de surchauffer là, faut être plus patient Jake. Ah, ben, après moi. On est encore dans le top 10 là, Jake, on peut encore se battre. Mais ça va clairement profiter à Mathieu. Marvelous, l'écurie AlphaTauri là. Ben, Jake avait un excellent rythme de course là, fait que Ouais. screen show là à 3 secondes est accessible. Azarov qui est pas très loin devant. Mathieu qui passe Croquette là, Croquette étant en puits actuellement là, sort. Donc là les deux AlphaTauri, là 1 et 2, c'est des gros points là qu'il pourrait aller chercher. Puis on a Poulain qui vient d'abandonner la station là. Je pense qu'on en a assez là, ça ne fonctionne pas. On a dit au puits, rentrer la voiture dans les puits, là, ça en est assez pour ce Grand Prix là. La voiture n'a aucune puissance. Ouais, on va tenter de ressortir plus fort le Croquette le avec prochain Marco, Grand Prix, là. présentement, là. Très près devant. Même H-Burger qui suit ça, là. Oh, H-Burger qui échappe la voiture. Virage Ah. numéro 5. Oh, l'aileron arrière qui a mangé le coup là. Jake va pouvoir en Mais... profiter. Ben, je crois pas avec les dégâts de la ligue qu'il y a des dégâts sur le diffuseur arrière. Je pense juste que c'est sur le long avant. Je pourrais pas confirmer là honnêtement, j'ai pas eu la malchance d'accrocher mon aileron arrière. Je sais qu'en carrière je le joue des gars simulation, donc là ça a des gros effets, mais je pourrais pas. Bon, 3 ça va. secondes ici pour Jake là, qui va faire mal en fin de course. Il est en train de gagner du temps sur Azarov. Marco, on n'est pas arrêté encore là. Non. Et on va déboîter là, du côté de Croquette et ça va passer. Là, la question, c'est est-ce que Marco a eu le notif que l'arrêt obligatoire est là, parce que lui, peut-être qu'il pense qu'il n'y a pas d'arrêt à faire. Ben oui, c'est sûr que dans sa stratégie, ils vont. Il doit être au courant, là, dans sa stratégie, c'est clairement visible. Là. Il va avoir une fenêtre, là, mais. Quand elle s'ouvre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être bien ce tour aussi. Là. D'après moi, on va rentrer. Ce serait logique, mais honnêtement, je l'attends autour du tour numéro 10.
On le ferait rendu au tour numéro 12, ce qui est peut-être pas nécessairement optimal, là, 6 tours pour aller chercher des positions. Mais là, il y en a qui l'ont échappé, Euh, fait que peut-être qu'ils vont pouvoir sauver quelques dégâts dans les points là, avec la chute de. Ben, il devrait probablement ressortir devant les McLaren. Mais probablement derrière des marais, là. Ben, je ne crois pas que Quick Marco a de dégâts sur sa voiture, donc ce serait juste des pneus à changer. Ah, on le fait actuellement, là, en ce moment. Ouais, tout le temps. Donc, devrait peut-être sortir... Non, il sortira pas dans les McLaren. Un Jake qui passe en 6ème place, donc lui, encore une fois, là, Ah, il va va sortir. rechercher des Ah points. non, d'après moi, il va peut-être réussir à sortir en avant de Marc. Là. En retard, là. Ouais, il va sortir en avant de Marc, donc en 10ème place. Va chercher le dernier point disponible là, pour le moment. Oui, mais avec la gomme tendre, là, tout le monde est sur la médium ici, là. À part. Ouais, Croquet, effectivement, ça. mais il doit aller chercher les deux McLaren, là. L'écart est quand même là, de un peu plus de 6 secondes. Puis les McLaren sont quand même relativement rapides, là. Donc je suis curieux de voir Quick Marco à quoi pourrait ressembler son pace, là, mais quand même, là... Mais quoi qu'il semble aller chercher du temps quand même relativement vite, là. Ouais, c'est ça que t'as dit, là. Ça sera pas trop long, d'après moi, il va aller les rejoindre. Il va pouvoir se battre, d'après moi, pour une position au moins, là. Pendant ce temps-là, ben, on a Jake là, qui se rapproche dangereusement là, des Alfa Romeo. Oh, la remontée ici, là. Oh, il va agressivement du côté de Jake, là. On essaye Ben, de là, actuellement, là, il y a Croquette 5 meilleur et... tour. Parce que là, actuellement, là, il y a position 5 et 4 là, devant lui qui est hyper accessible. Là. On parle de quoi 3 secondes 3 à peu près là, d'écart entre lui puis la 4ème place. Avec Nastikos, là, qui a une pénalité, là. Ça va être possible, là. Peut-être bien, il veut aller chercher la position, hein. Pour Quick Marco, là, je parle, là. Non, effectivement. Je suis ça aussi, là, tranquillement pas vite. Là, actuellement, je suis en train de suivre Jake. Mais Quick Marco, je regarde son temps là diminuer là, ça peut être intéressant là. Je pense qu'on va peut-être le voir se lutter. Azarov, ah ça vient de faire ça donne une munition à Magic là. Parce que là il devait dépasser Azarov le champ 3 secondes avec un 5 tours et demi à faire. Là il a juste besoin de dépasser et puis il va chercher sa position. Oh, on a quelqu'un. Oh, C'est c'est Marc, je crois. ouais, c'est Marc. Au virage numéro 5 encore une fois, là. Beaucoup de victimes ce soir, le virage numéro 5. Ouais, j'ai pas dit ces statistiques, là, mais d'après moi, il doit avoir chose comme facile 20 kills, un dead. Quick Oh, Marco. Quick Marco, le tour le plus rapide, une 18.5. On est déjà à 2.6 secondes de retard sur Nastikos. Là. On va déjà chercher sa position là, avec le 3 secondes de pénalité. Mais on réduit encore l'écart. Là. Je sais pas s'il va être capable d'aller chercher Breezer, par exemple, là. Non, je pense que le temps va peut-être lui manquer un petit peu. Là. Parce que là, actuellement, Quick Marco repère du temps. Ben, sûr qu'en poussant, on n'a pas le choix, c'est peut-être que la gomme va user assez rapidement, là, mais... À partir de la seconde, là, on regarde plus les batailles des pénalités, je pense, en ce moment, là. On l'échappe. Secteur 2, c'est Ah, c'est Bam Bam Bam. Bam. Ouais, virage Bam numéro Bam, je pense 5, que ça fait encore les 2-3 amis. fois aussi, là. Ah, et Bam Bam qui Oh, échappe la voilà. voiture. Oh, Et on on... sauve la voiture, là. Exactement. Fais attention de ne pas briser la voiture non plus.
Moi, on va revirer encore Là, ici. j'ai... Oh, On devrait se calmer du côté de Bam Bam, là. Et là, les deux Mercedes, il n'y a plus rien qui va, là, parce que Bam Bam qui fait juste échapper la voiture, Ogier qui l'échappe à la sortie du dernier virage. Ça fait mal parce qu'honnêtement, il se battait vraiment pour des gros points. Ouais, Ogier qui est rendu 10e, là. On joue quand même pour la deuxième place, là, il y a quelques tours. C'était très mal, les Bam Bam Secteur qui 2, je échappent la pense que c'est voiture. encore Bam Bam, ouais, effectivement. Là, Les pneus qui sont finis, là. C'est 3 tours à cette course. Là. Ok. Hop, on a Matthews là, sur. Ah, c'est Bam Bam. Ça bat. Là, je regarde le Quick Marco là, qui est tout juste derrière Nastikos là. Ouais, je pense qu'on devrait voir un dépassement là prochainement. Quand même, seulement 2 abandons. Là. Depuis Non, le début, effectivement, ouais, c'est quand très même, très bien. quand même, là. Hop, on va aller chercher l'aspiration ici, là. Bien fait, Bruiser Est-ce qu'on va d'essayer de manquer de briser temps? l'aspiration. Oh, on bloque On a un une petit deuxième peu. zone, là. Encore possible. On a bien fait, là. Une belle défense quand même, là, du côté de. On a gardé la ligne. Hein. Peut-être faire être prudent, là, plus. Non, je connaissais pas Quick Marco, mais honnêtement, ça semble être un pilote qui sait qui sait derrière sa voiture, donc il ne Ouais, sera pas non plus nécessairement négligé, là. Peut-être aller chercher des gros points là, dans les prochains Grands Prix. Là. Là, le temps commence peut-être à manquer un petit peu là, au niveau de celui-ci. Je pense que Rookie avait raison, là. Je pense qu'on a fait l'arrêt au puits peut-être un petit peu trop tard là. De son côté, sinon on aurait peut-être pu aller chercher peut-être une position supplémentaire là, en plus de celle à Nasty. Mais non, on a un excellent potentiel pour Quick Marco. Desmarais qui va Oh! bientôt être Kazarov. Là. Oh, Nastikos qui a freiné énormément sur ce virage-là. Là. Et Quick Marco qui va devoir arrêter au puits. Là. C'est une séquence qui va peut-être être à mettre au comité de... On n'arrête pas? Non, on n'a pas de l'air de vouloir là, pour un tour. Pour un tour, on veut sauver les points. Pour 2 tours. Il reste 2 tours. Ah oui, exactement. Il reste 2 tours. on l'a Donc, cogné. Jake aurait le temps d'aller rechercher le temps. Ouais, On l'a cogné du côté de Marco, là. Ouais. Oh. On a démarré avec Kazarov, là, démarré qui est très agressif, et Kazarov qui échappe la voiture. Virage numéro 5. C'est le même numéro 5, Nastikos, 3 secondes. Tombe à 6. On a poussé Kazarov à l'erreur là, du côté de démarré. Ici, un autre 3 secondes. On est à 9. Alors, on peut voir ici Kazarov quand sur même, là, Nasty. les bons pilotes, là, j'enlève rien, c'est sûr qu'on peut l'échapper pareil, mais on voit que les Honnêtement, pilotes les plus constants, ils se ramassent un peu plus. Les deux AlphaTauri là, semblent contrôler la voiture Ouais, exact. parfaitement. Moi, je regarde les temps et je crois que Quick Marco a vraiment fait une mauvaise décision. Oh, il fait son arrêt au puits là? Peut-être pas une bonne idée. Là. Je pense On qu'on va s'est espérer vraiment que- trompé de son côté. Là. Oh, je pense que c'est des petites erreurs comme ça que Quick Marco va devoir peut-être réajuster là, pour les prochains Grands Prix parce qu'il me semble être un pilote quand même rapide. Mais là, c'est 2 erreurs de stratégie, là, honnêtement. Là, un changement d'un petit peu trop tard. Là, on a attendu un tour de trop pour faire son arrêt au puits là, pour l'aileron. On vient de perdre la position, on vient de perdre un point aussi, on vient de perdre le point disponible. Il va sortir en slick, mais. La victoire de retour le la temps de rapide, Mobilus.
Ouais, puis on a Mathieu qui va tomber sa deuxième marche du podium, là, gros week-end là, pour AlphaTauri. Puis on a Croquette qui va tomber sur la troisième marche du podium. Donc on a nos trois champions pour le Grand Prix d'Hongrie. Screenshow va finir en quatrième position. Puis, Desmarais va venir chercher sa cinquième place. puis là, AlphaTauri qui va passer Red Bull au championnat constructeur. Là. Red Bull qui ne marque pas de points aujourd'hui. Week-end difficile, Macar qui a abandonné, Zion un week-end course un petit peu plus difficile aussi, mais l'a échappé quelques fois. Un L'histoire petit peu de à l'image de virage, Poulain. le numéro 5. Jake va aller chercher finalement là peut-être deux un 2 tours, points. de 2 points chez House. Là. C'est 2 points, c'est tout. Là. Du côté de House qui vont être à 134. Donc on prend beaucoup de points du côté d'AlphaTauri pour le championnat constructeur. Ouais, puis je pense qu'avec la troisième place à Croquette, je crois qu'il prend la tête du championnat. Ouais, exact. Ah, ben, de toute façon, on a Dezo qui actuellement là, est en train de regarder le live, donc il est probablement déjà en train de finaliser là, les positions. Donc on devra voir le classement à jour là, probablement dans les 2 prochaines minutes et demie. On a fait rien qu'après ça. D'habitude, la course n'est pas finie, puis il a déjà fait. On met pas de pression à Dezo, là, mais je pense qu'on lui laisse un top chrono de 30 secondes là, pour sortir. Là. Donc, pilote du jour, Croquette, avec une belle performance, une belle remontée, là, lui qui avait commencé à la dernière position, suite à un abandon à qualification. On a déjà le calendrier, on a déjà le classement. Exact. Pendant qu'on en parlait, je l'étudie directement là sur le classement des deux. Il était déjà à jour? Il doit être à jour d'ici quelques secondes, je crois. Là. Eh oui, il est à jour. Désolé. Ouais, exactement. Donc Croquette qui prend la première place au championnat des pilotes là, 73 points. Macar en deuxième place 70 points. Tal de Marvelous s'est rapproché à 58 points là. Et Mathieu là 51 points. Odjik tombe en cinquième place là avec son malheureux 2 points là. C'est triste pour lui. Lui qui avait quand même une excellente course. Et As. Ah, les points de As sont restés comptabilisés, c'est vrai. Mais effectivement, là, AlphaTauri vient de prendre là, la position là, de tête là, à 109 points là, pour le moment. Ouais, fait qu'il y a quand même une course à... Non, là, restez concentré tout le long de la course, là. Non, ça peut être dommage, là. C'est l'histoire d'un virage, là, ce circuit. Non, effectivement. Sur ça, nous on se retrouve demain même heure, même piste pour la division 1 avec vos commentateurs irréguliers. Sinon, nous on se retrouve c'est mercredi prochain pour le Grand Prix de Melbourne en Australie. Donc sur cela, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à la prochaine.